Bonjour. Le livre Crise et bataille boursière peut paraître aride, avec beaucoup de tableaux de chiffres, avec beaucoup d'analyses savantes et pointues. Mais en fait, il est fort lisible, puisque chaque chapitre se lit de façon autonome, plein de petites aventures d'histoire académique se succèdent, qui le rendent facilement lisible, et par conséquent, on ne peut que recommander l'accès à des thèmes qui ont été peu étudiés, en dehors d'articles très savants dans des revues universitaires. Tout d'abord, le livre, avec Bertrand Blancheton et Hubert Bonin, moi-même, reconstitue l'évolution des crises. C'est-à-dire, on essaye, en dressant un inventaire des cours de bourse, mois par mois, de distinguer comment les cycles boursiers se sont succédés. Pourquoi, après les booms, se produisent des chutes des cours de façon récurrente, banale, je dirais, dès le XIXe siècle, où se met en place la bourse moderne, et par conséquent, on analyse les causes de ces replis de façon pointue, avec de l'analyse des conjonctures, de l'environnement conjoncturel, avec l'analyse de la politique de l'État, des autorités boursières, avec l'analyse de l'environnement international, et par conséquent, cette étude posée, savante, qui ne cède à aucun fantasme sur les fièvres du capitalisme, eh bien, est une étude solide, une étude pondérée, mais une étude en même temps critique, bien entendu, puisque le capitalisme, avant même la financiarisation du tournant du XXIe siècle, était fluide et par conséquent suscitait des retournements de conjoncture. Une énorme seconde partie est consacrée aux batailles boursières, à laquelle je me suis consacré, puisque je suis un spécialiste de l'histoire des banques, de l'histoire des banquiers d'affaires, de l'histoire de la banque d'entreprise, et sur la base d'archives solides que l'on trouve dans les archives des banques, Crédit Lyonnais notamment, Société Générale, et dans nombre d'articles de presse, je me suis lancé dans cette histoire. Mais, de façon originale, je pense, je me suis également livré à un nombre d'entretiens avec des banquiers d'affaires, avec des dirigeants d'entreprise. Il faut le dire, un certain nombre d'entre eux n'ont pas voulu être cités, c'est la règle dans les livres d'histoire financière, où un certain nombre de témoins ne veulent pas que leur nom apparaisse. Ça n'empêche pas le contenu de leur déclaration d'être tout à fait légitime et valide, en étant confronté aux autres déclarations et aux archives, bien évidemment. Et donc, les batailles boursières, ce sont celles qui, en France, permettent de restructurer le grand capitalisme durant la deuxième étape de la deuxième révolution industrielle, et notamment dans les années 1960-1980. Mais on remonte avant, puisqu'il y a eu déjà des batailles boursières dans l'entre-deux-guerres. Et on descend jusqu'à la période actuelle, pas sur la base d'archives, sur la base des analyses de la presse, sur la base des témoignages. Et je crois qu'ainsi, l'on peut vivre la ferveur de ce capitalisme boursier, bancaire, financier, quand des entreprises, dans le cadre de leur politique de croissance externe, prennent d'autres entreprises comme cible, que ce soit Saint-Gobain quand BSN l'attaque en 1968-69, quand ce sont des banques comme la Société Générale et Paribas qui sont attaquées par BNP en 1999-2000. Donc là, ce sont des grandes batailles boursières historiques, mais on en trouve des dizaines, et on essaye de reconstruire les faits, mais aussi les explications, c'est-à-dire les stratégies de croissance externe, mais aussi le mode de fonctionnement de la banque relationnelle pour les banquiers d'affaires ou les grandes banques universelles qui gèrent leur métier de banque financière, leur métier de banque d'entreprise. Et donc, des héros apparaissent, des grands banquiers, des grands patrons, des grands journalistes aussi, puisqu'un certain nombre de ces patrons ont été interrogés par les journalistes, ou les journalistes ont analysé les stratégies et les comportements et les pratiques, bonnes ou mauvaises, de ces patrons. C'est donc un livre impartial. Il y a l'analyse de faits
positifs et l'analyse de faits négatifs, c'est-à-dire des comportements un peu louches sur la place boursière, évidemment, avec des rachats en douce, etc. Donc, parfois, il y a des mini-romans qui surgissent, mais de façon objective, et je crois que ce livre pourra attirer l'attention de ceux qui s'intéressent à l'histoire d'entreprise, à l'histoire financière, à l'histoire bancaire, et plus généralement à l'histoire du capitalisme. Bonne lecture!